il est essentiel de ne pas se charger inutilement. Alors on va chercher à avoir le sac le plus compact. Bonjour à tous, je suis Olivier, guide de randonnée et fondateur de Émotion Alpine. On va voir aujourd'hui comment charger son sac de randonnée et de trekking. Il est important de bien charger son sac, à la fois pour plus de confort évidemment, l'accessibilité également aux éléments dont on a besoin rapidement, et c'est également important pour la sécurité. Et bien sûr, vous allez répartir les différents éléments en fonction du nombre de participants. Je pense notamment au matériel en commun tel que la tente ou le réchaud. Tout de suite, on commence à charger notre sac avec les éléments dont on ne se sert pas souvent, les plus lourds, les plus volumineux. Je pense donc à la tente, le matelas et le duvet. Alors tout de suite, la tente ici, je la mets sur l'extérieur du sac pour gagner du volume à l'intérieur. Alors ça dépend du sac que vous allez utiliser évidemment. L'avantage de la tente, c'est qu'elle ne craint pas l'humidité. Donc il nous reste le duvet et le matelas. Le matelas d'abord au fond du sac, puisqu'il est un peu plus lourd que le duvet. Et enfin, on placera sur le dessus des éléments un peu plus légers. Donc là, je pense aux vêtements, à la nourriture ou à d'autres choses. Tout de suite, je continue avec le réchaud. Auparavant, j'ai bien pris soin de mettre la bouteille de gaz à l'intérieur, toujours pour plus de compacité. On va chercher les moindres interstices. Je continue avec la trousse de toilette, un élément dont j'ai a priori pas besoin d'utiliser le long de ma journée. Donc ici notamment, je me sépare des emballages inutiles. Et pour tout réunir, j'utilise un sachet plastique, beaucoup plus léger, compact qu'autre chose, et ça va surtout permettre de garder tous les éléments ensemble. On est toujours sur le milieu du sac, donc là je continue notamment avec la trousse de secours, la lampe frontale, on prend bien soin ou de l'éteindre, voire même mieux d'enlever les piles, de la verrouiller, pour éviter qu'elle ne s'allume dans le sac et donc sauvegarder la batterie. Je continue avec les vêtements, notamment le t-shirt de rechange. A priori, je n'en aurai pas besoin pendant ma randonnée. Parfait à caler dans les interstices du sac. Une petite veste chaude issue de polaire. Je peux en avoir besoin, mais on arrive sur le dessus du sac. Pour finir avec les vêtements, j'enchaîne avec la veste imperméable qui va être positionnée sur le dessus du sac au cas où. Petit conseil, vous pouvez la plier dans sa propre capuche, comme ça, pour plus de compacité. Voilà pour ce qui est du compartiment principal. Maintenant, on va voir pour les éléments dont on aurait besoin en cours de randonnée. Alors, à commencer par la nourriture, directement accessible dans la poche ventrale. Comme j'ai de la place ici, je mets également la boussole. Enfin, sur la poche capuche, la crème solaire par exemple. Sur le côté, toujours accessible et dimensionné pour, il s'agit de la carte. Et enfin, les lunettes et la casquette, je l'aurai sur moi lors de la marche. Toujours super important à garder accessible, il s'agit de l'eau. Mon petit conseil, c'est de le garder à la verticale, puisqu'à l'horizontale, ça va avoir tendance à vous déséquilibrer. Maintenant, on va pouvoir serrer les différentes sangles de compression pour réduire le volume du sac. Et pour finir, on va pouvoir attacher les bâtons à l'extérieur. Voilà, vous savez maintenant comment charger votre sac de randonnée. Alors pour rappel, le plus lourd en bas et contre le dos. Si vous utilisez une poche à eau par exemple, c'est là où vous la placerez. Et le plus utile pendant la marche, sur le dessus du sac et à portée de main. Et enfin, mon petit conseil pour optimiser le volume du sac, sachez qu'il existe des poches de compression qui sont également imperméables. Et en cas de pluie,
sachez que la majorité des sacs sont équipés de sursacs étanches. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. Et si vous avez besoin de plus d'infos, rendez-vous sur le site Conseil Sport ou sur la chaîne YouTube de Decathlon. Je vous souhaite de belles randos.